Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du coût de la vie aux Émirats Arabes Unis et une vidéo un petit peu plus personnelle pour le coup parce que je vais vous parler de chiffres concrets, mes chiffres d'ailleurs, combien je dépense aux Émirats Arabes Unis en 2026 pour y vivre. Pour bien comprendre, il faut savoir que je suis arrivée aux Émirats Arabes Unis il y a un petit peu plus de 8 ans, que je vis en couple avec un enfant. Donc ça vous donne un budget familial avec un enfant en bas âge de ce que ça pourrait donner si vous, en tant que couple ou en tant que couple avec un enfant, vous pourriez venir vivre ici. Évidemment, il y a des personnes qui dépensent beaucoup moins, comme il y a des personnes qui vont dépenser beaucoup plus que moi. Le fait que ça soit un enfant en bas âge, forcément, j'ai pas les gros postes de dépenses comme les universités, les lycées, les collèges, etc., qui peuvent coûter bien plus cher que les nurseries, les crèches, les écoles primaires. Donc je nuance quand même le propos. Là, l'idée, c'est vraiment de vous donner mon budget pour que vous puissiez vous projeter, ne pas avoir une estimation trop approximative comme vous pourriez de toute manière le trouver dans les articles de blog, sur les sites, dans différentes vidéos YouTube, et puis vous donner un aspect assez réaliste. Donc je vais essayer d'être au plus proche de la réalité, de ma réalité. Donc je suis allée voir mes différents chiffres et je vais vous les détailler à présent. Premier poste de dépense, c'est la dépense la plus lourde finalement lorsqu'il s'agit de vivre aux Émirats Arabes Unis, tout simplement le logement. Pourquoi j'ai précisé en début de vidéo que moi ça faisait un petit peu plus de 8 ans que je vivais aussi aux Émirats Arabes Unis? Tout simplement parce que je n'ai pas à supporter toutes les dépenses d'installation, c'est-à-dire que mes meubles sont déjà payés depuis un certain temps, toutes les courses de base, le sel, l'huile, le sucre, la farine, etc., c'est déjà payé depuis longtemps. Toute la partie installation avec les déposits à la DIWA, les déposits pour le logement, etc., c'est déjà fait. Toutes les cautions sont déjà déposées. Et donc là, je parle vraiment du coût d'une famille déjà installée aux Émirats Arabes Unis depuis un certain temps et qui n'a pas à supporter les coûts d'installation. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo de manière plus spécifique sur les coûts d'installation aux Émirats Arabes Unis, vous me le dites en commentaire, je vous en fais une vidéo. Donc mon premier poste de dépense, c'est simplement le logement. Le logement, alors moi j'ai un two bedroom, donc c'est un appartement avec 2 chambres, 2 master bedrooms, donc ce sont 2 chambres avec toilette et salle de bain à chaque fois, et une partie dressing, donc ça accommode très bien une famille avec un enfant. C'est un appartement qui est assez grand, qui doit faire dans les 140-150 mètres carrés, et je paye pour ça 85 000 dirhams de loyer par an, en 4 chèques, 85 000 dirhams qui comprennent la maintenance, qui vont comprendre également le gaz, qui comprennent également toute la partie climatisation. Donc finalement, c'est un budget assez raisonnable. Je suis plutôt dans la tranche raisonnable des logements. Et donc je vous disais, c'est important que je vous dise que ça fait un certain temps que je suis là. C'est aussi tout simplement parce qu'une fois que vous avez un logement ici aux Émirats Arabes Unis, votre propriétaire ne peut pas augmenter votre loyer de manière exponentielle. Il est obligé de s'adapter au prix moyen du quartier dans lequel vous vivez. Et donc, il est possible qu'en venant vous installer maintenant aux Émirats Arabes Unis, vous puissiez payer un petit peu plus cher que moi pour le même type de prestation, tout simplement parce que ça fait déjà 3-4 ans que je suis dans ce logement. Je vous donne une petite anecdote, comme ça vous vous représentez bien de ce que ça peut être de s'installer depuis longtemps. Quand je suis arrivée aux Émirats Arabes Unis, à un moment donné, j'ai vécu à Jumeirah Lake Tower. Mon loyer annuel pour un appartement avec une chambre, c'était 38 000 dirhams l'année. Ensuite, un petit peu plus tard, pendant la période Covid, je m'étais installée à la Marina. Pareil, un appartement avec une chambre, vue sur mer, 34e étage, donc un étage assez élevé. J'ai payé successivement 48 000 dirhams l'année, 52 000 dirhams l'année, puis 55-56 000 dirhams l'année avant de quitter le logement. C'était des budgets qui étaient très très raisonnables, enfin qui sont très raisonnables par rapport au prix de maintenant. Donc tout ça pour vous dire que les prix de l'immobilier peuvent largement évoluer. Et si j'avais choisi de rester dans l'appartement à la Marina, peut-être qu'à ce jour, je serais toujours en train de payer, alors que les augmentations progressives, peut-être autour des 70-75 000 dirhams l'année, là où maintenant, le loyer de cet appartement-là, il doit être
très certainement être autour des 120, 130, 140 000 dirhams à l'année à la marina. Donc voilà ce qu'il en est pour mon logement. À côté de ça, on a ce qu'on appelle la diwa. La diwa, je dépense à peu près entre 500 et 600 dirhams par mois de diwa, qui inclut également la taxe municipale. Donc concrètement, je consomme à peu près 390 kW d'électricité par mois, à peu près un petit peu plus de 6 mètres cubes d'eau par mois. La partie eau, électricité seule me coûte 250 dirhams. Et ensuite, le reste, c'est la partie housing et sewage. Ça veut dire la taxe d'habitation qui représente 5% du montant du loyer annuel divisé par 12 incorporé dans la facture d'électricité. Et sewage, c'est pour tout ce qui va être le retraitement des déchets. J'ai une bille d'eau d'électricité d'environ 600 dirhams par mois. Finalement, le faire à son budget, c'est quand même un bon exercice que j'avais pas fait depuis, que j'avais pas fait du tout. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte d'un certain nombre de choses. Je vis donc en famille avec un enfant. On a 2 véhicules qui sont assez puissants. C'est des V8 qui ont une valeur à peu près chacune de 300 000 dirhams. En termes d'assurance de véhicule, d'assurance voiture, on paye par véhicule une moyenne de 1800 dirhams d'assurance par véhicule, par an. Évidemment, si vous avez un véhicule qui vaut moins cher, parce que c'est souvent un pourcentage de la valeur du véhicule, vous allez payer moins cher. Si vous avez un véhicule qui coûte plus cher, vous allez payer plus cher pour votre assurance véhicule. Autre poste des dépenses relatif aux voitures. Donc là, encore une fois, c'était important de vous dire que j'étais installée depuis longtemps, puisque tout simplement, les véhicules sont payés. J'ai pas à supporter de crédit ou de choses comme ça sur les véhicules. Donc forcément, dans le budget total, ça impacte. En termes d'essence, de consommation, donc comme c'est des gros moteurs, on dépense à peu près 1000 dirhams d'essence par mois pour les 2 véhicules confondus, donc ça fait à peu près 250 € d'essence par mois, ce qui est quand même très raisonnable par rapport à la France. À côté de ça, on va avoir également la partie crèche, la nurserie. Là où j'habite, c'est 9000 dirhams pour le trimestre, donc ça fait à peu près 2000 € pour les 3 mois. On va avoir également, en termes de dépenses, à peu près 1000 dirhams de commandes de food sur les applications mobiles Carim, Talabat, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps finalement de se faire à manger. En termes de dépenses de courses, on va être autour aussi des à peu près 1000 dirhams par mois, voire 1500 dirhams par mois, parce qu'on aime bien manger. Aussi parce que c'est ce qui va payer, par exemple, tout ce qui va être couche, tout ce qui va être également lait. Je vous donne quelques exemples, comme ça vous vous représentez bien, mais je peux vous faire également une vidéo sur le fait d'avoir un bébé aux Émirats Arabes Unis. Du lait en poudre, c'est à peu près 125 dirhams les 800 grammes. Ça tient à peu près une semaine, donc on a déjà 400 dirhams de lait par mois. Et en termes de couches, on va être sur une moyenne d'à peu près pareil 100, 150 dirhams, le gros paquet de couches qui va durer un mois et demi, voire un petit peu plus. Donc ça, c'est un peu ce qu'il faut avoir en tête en termes de budget sur les aspects, on va dire, les impondérants. Et ensuite, effectivement, on peut se dire, bon, bah, il y a entre 1000 et 2000, 2500 dirhams de loisirs, que ça soit d'aller au zoo, que ça soit d'aller à SeaWorld, que ça soit d'emmener, quand il y a de la famille, à Global Village, des sorties comme ça. Donc c'est à peu près ce montant-là qu'il faut avoir en tête. Donc en tout et pour tout, finalement, on voit que dans mon budget global, en tout cas de mon budget de dépenses, parce que forcément il y a une partie des revenus qu'on va mettre dans les investissements personnels pour préparer la retraite, il y a une partie des revenus également qu'on va mettre de côté en cas d'imprévu, puis il y a une partie aussi pour tous se faire plaisir, partir en vacances, etc. Mais disons que dans le budget de ce qu'il me faut pour continuer à vivre aux Émirats Arabes Unis, on va être à peu près sur une moyenne entre 12 et 15 000 dirhams par mois pour une famille, du coup, un couple avec un enfant. Donc c'est à peu près ça que moi je vous recommande d'avoir si vous êtes dans la même configuration, comme ça vous êtes assez à l'aise, sachant que rien ne vous oblige de prendre un logement au prix où on l'a pris, rien ne vous oblige de prendre 2 véhicules, surtout au départ c'est pas forcément conseillé, ni de prendre des véhicules qui ont cette valeur-là. Vous pouvez très bien louer un véhicule à beaucoup moins cher et avoir beaucoup moins de frais sur le sujet véhicule, sachant qu'après nous on a quand même la chance d'avoir des véhicules qui sont assez neufs, qu'on a eu neuf, du coup ils sont encore sous garantie, donc en termes de maintenance ça nous coûte pas vraiment de sous puisque tout est encore sous garantie. Mais voilà, chaque personne est différente, chaque famille est différente.
Si vous aussi, vous voulez bien partager vos chiffres, n'hésitez pas à le faire en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un petit peu plus personnelle, donc n'hésitez pas à me faire aussi un retour à ce sujet, savoir si plus que la vie aux Émirats Arabes Unis, ma vie perso peut aussi vous intéresser sur des aspects qui sont purement pragmatiques et qui peuvent vous aider à avancer. Et puis sur ce, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.